إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères et sœurs, dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons parler du pilier le plus important de l'islam après les deux attestations de foi. Et ce pilier n'est autre que la prière. La prière qui est le pilier de la religion, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière qui a été prescrite à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit de l'ascension au-dessus des 7 cieux. Cette prière est donc d'une grande importance pour le musulman, et celle-ci a de nombreux bienfaits et de nombreux mérites. Parmi les bienfaits de la prière, il y a le fait qu'elle est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous est en prière, il s'adresse à son Seigneur. » Ceci te montre le rang éminent de la prière et l'importance que le croyant se doit de lui accorder. Car dans cette prière, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, qui est un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » lorsque tu récites surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mon serviteur m'a loué ». Lorsqu'il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah dit « Mon serviteur a fait mon éloge », c'est-à-dire il a multiplié mes louanges. Lorsqu'il dit « Maliki Yawmiddin », Allah dit « Mon serviteur a proclamé ma gloire ». Et lorsqu'il dit « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in », c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ensuite il dit, lorsqu'il dit, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Allah dit, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. C'est-à-dire, tu auras la réponse à cette demande que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, de te guider sur le droit chemin. Le chemin de ceux qu'il a comblés de ses faveurs, non pas de ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés. Ceux qui ont encouru sa colère, parmi ceux qui ont connu la vérité et qui ne l'ont pas mise en pratique. Et les égarés, ceux qui ont œuvré sans science, qui ont instauré des innovations en religion, qui n'ont pas fait précéder la science avant leurs paroles et leurs œuvres. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver, d'être parmi ces gens, et de te guider sur le droit chemin. Ceux qui apprennent la science et qui la font suivre par la mise en pratique et qui n'œuvrent pas sans science. Donc ce hadith, il nous montre que dans cette prière, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala et que cette prière est un lien entre toi et ton Seigneur. Tu dois donc donner de l'importance à cette prière qui est le lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que dans cette prière, tu accomplis un acte et tu te trouves dans une position qui est celle dans laquelle tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lors de la prosternation. Lorsque tu es prosterné, c'est la position dans laquelle tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'adresse donc cette recommandation immense. Et il te dit, multipliez donc les invocations. Multipliez les invocations lorsque vous êtes en prosternation. Car la prosternation est le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ne méprise donc pas ces prosternations. Prolonge-les pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et multiplie les demandes que tu lui adresses parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà.
Ceci te montre donc le rang immense de la prière. Cette prière également, parmi ses mérites, il y a le fait que c'est une lumière. C'est une lumière pour les croyants, et ce sera une lumière pour eux dans leur tombe et au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, la prière est une lumière. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est assidu à ses prières, elle sera pour lui une lumière, un argument et une cause de salut au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Cette prière sera pour toi une cause de salut au jour de la résurrection. Tu ne dois donc pas la négliger et encore moins la délaisser. Également, cette prière, c'est une aide pour toi lors des difficultés que tu rencontres dans ce bas monde. C'est pour cela que lorsqu'un événement touchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait secours dans la prière, mettant ainsi en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah, et chercher secours dans l'endurance et la prière. Également, parmi les mérites de la prière, il y a le fait qu'elle t'éloigne et t'empêche et te préserve de commettre la turpitude et le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, wa aqimis salah, et accomplis la prière. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Subhanallah. Nombre de personnes qui négligent la prière, lorsqu'on les rappelle à l'ordre, certains disent « Je ne peux pas encore faire la prière, je fais trop de péchés. Il faut que j'attende de me réformer, de me mettre bien, et après je commencerai la prière. » C'est une parole qu'on entend souvent. Mais ceci est une grave erreur et une ruse du diable. Car au contraire, c'est en accomplissant la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera et t'aidera à délaisser la turpitude et le blâmable, à délaisser les péchés, à délaisser les mauvaises actions. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, donc ne délaisse pas la prière. Accomplis tes 5 prières de façon assidue, même si tu commets des péchés, même si tu as des manquements dans ta religion, ne délaisse pas ta prière. Et bi'idhnillahi ta'ala, si tu es assidu à cette prière, que tu l'accomplis comme elle se doit, alors celle-ci sera une cause pour te préserver de ces péchés et de ces mauvaises actions. Et celle-ci sera la cause de ta droiture, bi'idhnillahi ta'ala. En plus de cela, cette prière c'est une cause du pardon des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi à l'autre, le jeûne du mois de Ramadan à l'autre, expie ce qui est commis entre eux, à condition de s'écarter des grands péchés. Donc les péchés qui sont commis durant la journée. Par exemple, lorsque tu fais la prière d'Al-Asr, et qu'avant cela tu as accompli la prière de Dhuhr, les péchés que tu as commis entre Dhuhr et l'Asr sont expiés. Lorsque tu fais la prière de l'Maghrib, les péchés que tu as commis entre l'Asr et le Maghrib sont expiés, à condition que tu t'écartes des grands péchés. Donc même si tu fais des péchés et des mauvaises actions, ne néglige pas ta prière, ne l'abandonne pas, ne la délaisse pas. Au contraire, c'est cette prière qui sera la cause de ton salut, bi'idhnillahi ta'ala, la cause du pardon de tes péchés, et la cause de ta réforme et de ton retour à la droiture, bi'idhnillahi ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voyez-vous si l'un d'entre vous se lavait 5 fois par jour dans un fleuve coulant devant sa porte, pensez-vous qu'il resterait sur lui la moindre souillure? Les compagnons répondirent, il ne resterait plus sur lui aucune souillure. Imagine-toi que tu es devant ta porte un fleuve qui coule, et que 5 fois par jour, tu plonges dans ce fleuve. Il n'y a pas de doute que tu seras d'une grande propreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ceci est semblable aux 5 prières. Allah efface les péchés par celle-ci. Allahu Akbar. Allah efface les péchés par celle-ci. À chaque fois que tu pries, tes péchés sont effacés, bi'idhnillahi ta'ala. Donc ne néglige pas cette prière. Et tu comprends à travers tous ces mérites, pourquoi la prière est la réjouissance du croyant. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Et il disait aussi, ordonnant à Bilal, radiyallahu anhu, de faire l'appel à la prière, ô Bilal, apaise-nous par celle-ci. Apaise-nous par la prière. Car la prière est un apaisement pour le croyant. Et c'est la réjouissance de ses yeux. C'est dans la prière qu'il trouve son bonheur. C'est dans la prière qu'il trouve la quiétude. C'est dans la prière qu'il trouve le repos et l'apaisement. Donc cette prière est d'une grande importance dans la vie du musulman. Et nul parmi nous ne doit la négliger, encore moins la délaisser. Car les textes du Coran et de la Sunna nous démontrent
l'obligation des 5 prières quotidiennes. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans son noble livre dans de nombreux versets lorsqu'il dit « Wa aqimus salah » accomplissez la prière. Il dit également « Qul li'ibadiya alladhina amanu yuqimus salah » Dis à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la prière. Ceci est donc un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui l'interrogea au sujet des prescriptions islamiques: il y a 5 prières quotidiennes dans la journée et la nuit. Le questionneur lui dit alors: dois-je accomplir autre qu'elle? Il répondit: non, sauf si tu le fais volontairement. Donc ce hadith nous prouve que les 5 prières quotidiennes sont une obligation pour le musulman et qu'il n'est pas permis de les délaisser. La prière est donc obligatoire pour tout musulman, pubère et doué de raison. Et il ne t'est permis de la délaisser dans aucune situation. Et bien qu'elle ne soit pas obligatoire pour l'enfant, un pubère, il reste un devoir pour ses parents de lui ordonner dès l'âge de 7 ans. Comme nous l'a enjoint notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: ordonnez à vos enfants la prière dès l'âge de 7 ans. L'enfant à 7 ans, s'il ne prie pas, il n'a pas de péché. Mais ses parents, s'ils ne lui ordonnent pas la prière, ils sont eux dans le péché, pour avoir délaissé l'ordre de cette obligation immense. Cette prière qui, comme on a dit, est le pilier de notre religion. Tu dois donc habituer ton enfant à celle-ci dès son plus jeune âge. Si tu ne l'habitues pas à la prière, à l'âge auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a ordonné, ne sois pas surpris que, lorsqu'il sera grand, il néglige cette prière. Comment veux-tu de lui qu'il soit assidu à cette prière lorsque c'est un adolescent si tu ne lui as pas ordonné la prière à l'âge de 7 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a ordonné. Donc s'il néglige ta prière alors qu'il est grand, ceci est en partie en raison de ta négligence de cet ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 5 prières quotidiennes, elles ont chacune un temps déterminé. Et chaque prière doit être accomplie en son temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est certes prescrite pour les croyants à des temps déterminés. C'est-à-dire qu'elle n'est pas valable avant l'entrée de son temps et qu'il n'est pas permis de la faire sortir de son temps. Chaque prière doit être accomplie durant son temps qui a été déterminé dans la législation. Et il n'est pas permis de la faire sortir de son temps sans excuse. Et le travail ou les études ne sont pas une excuse valable pour faire sortir une prière de son temps. La prière est certes prescrite pour les croyants à des temps déterminés. Il est donc obligatoire pour le musulman de se conformer à cela, d'être assidu à la prière en son temps, de ne pas la retarder et de ne pas l'avancer en l'accomplissant avant son temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes sévèrement menacé ceux qui la retardent en disant « Fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun » Malheur aux prieurs qui sont distraits de leur prière. Et il a dit subhanahu wa ta'ala « Fakhalafa min ba'dihim, khalfun ada'u as-salah, wattaba'u ash-shahawat, fasawfa yalqawna ghayya » Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. Et la perdition ici est le châtiment sévère et décuplé dans le feu de l'enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. En effet, le délaissement de la prière est un grave péché. Celui qui délaisse la prière en reniant son obligation, qui prétend que la prière n'est pas une obligation, alors il a certes renié le Coran, et de ce fait, c'est un mécréant car il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'unanimité des musulmans. Quant à celui qui la délaisse par négligence et par paresse, l'avis le plus juste parmi les avis des gens de science est qu'il est mécréant s'il la délaisse de façon continue et totalement. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des polythéistes. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent l'aumône, ils deviendront vos frères en religion. Les gens de science ont dit que ceci prouve que s'ils ne remplissent pas
la condition de l'accomplissement de la prière, alors ils ne seront pas musulmans et ne seront pas nos frères en religion. Donc, ceci est une preuve que le délaissement de la prière relève de la mécréance. Et le délaissement de la prière fait même partie des causes menant la personne au feu de l'enfer. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Muddathir au sujet des gens de l'enfer. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, qui est un des noms de l'enfer? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc le délaissement de la prière est une cause qui mène la personne au feu de l'enfer. Et ceci est aussi prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith authentique, le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Et il dit aussi dans un autre hadith, entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a certes le délaissement de la prière. Donc celui qui délaisse la prière, il est en grand danger pour sa religion. Qu'il la délaisse ou qu'il la néglige en la faisant sortir de son temps. Et celui qui la délaisse de manière absolue et qui ne prie jamais, qui ne se prosterne jamais pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'accomplit pas du tout cette prière, alors il fait certes partie du nombre des mécréants comme le démontre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit qu'entre l'homme et entre le polythéisme et la mécréance, il y a certes le délaissement de la prière. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toute négligence et de tout délaissement de cette prière qui, comme on a dit, est le pilier de notre religion. Ceci est donc une exhortation et un rappel pour nous afin de ne pas négliger cette prière, de lui donner sa juste valeur et de lui accorder la plus grande importance, car cette prière est la cause du salut pour le serviteur. Elle sera pour toi une lumière au jour de la résurrection et c'est le lien entre toi et ton Seigneur. Ne néglige donc pas ce lien entre toi et ton Seigneur et sois assidu à ces prières. Fais chacune de tes prières en les accomplissant en leur temps, en remplissant l'ensemble de leurs conditions, de leurs piliers et de leurs obligations et en t'appliquant à les accomplir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les accomplissait, car il a certes dit prier comme vous m'avez vu prier. Et cette prière, comme l'ensemble de tes adorations, tu ne dois l'avouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois te prosterner et t'incliner que pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense qu'il y a auprès de lui dans l'au-delà, car ceci fait partie des conditions d'acceptation des œuvres. Comme on l'a vu dans un cours précédent, chacune de tes œuvres doit être accomplie sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.